Message du 8 mars 2025. Ma fille, je veux t'apprendre que les actes font des œuvres. Les actes bons font de bonnes œuvres et les actes mauvais font de mauvaises œuvres. C'est pourquoi je vous ai dit que l'arbre se reconnaît à ses fruits. Et ce qui est bon a la saveur de l'amour, parce que c'est l'amour qui le crée et l'anime. Nous avons créé l'homme pour qu'il ait la saveur de l'amour. Les œuvres divines ont la vertu d'existence éternelle. Elles ne s'éteignent pas. Ces œuvres bonnes sont saintes et leur richesse, leur qualité divine, les font briller comme brillent les étoiles dans les cieux. Quelle joie elles procurent à qui les regarde. Quelle gloire chacune donne à la très sainte Trinité. Elles embaument toute la création de la saveur de l'amour. Mais lorsqu'un acte vient d'un esprit perverti, parce que séparé de ma volonté, son œuvre sera mauvaise. Elle formera non pas une floraison divine, mais un précipice, un lieu obscur et sombre, vide de ma vie, un espace où la peur, le doute se développent, où émergent les fleurs du mal. Ces lieux, ma fille, deviennent des espaces où règne le chaos qui conduit à la mort. Un chaos de sentiments, de douleurs, de frustrations. Ils naissent d'un esprit qui agit hors de ce suprême fiat, désuni de ma divine volonté. De là viennent les misères humaines, cause de déficit de vie divine et de carence d'amour. C'est pourquoi je suis venu opposer à chacun de ces manques un acte d'amour parfait et complet, réparer et remédier pour chacune de ces carences par le don d'une vie divine. Ma fille, lorsqu'il est défait de la douce union avec mon vouloir, l'homme pense que par ses non aux appels divins, il trouve la liberté pour diriger sa vie et choisir ses actes. Mais en fait, il ne trouve que la douloureuse confusion qui se répand en tout son être. Faute de vivre dans la liberté divine qui permet la réalisation de toutes les œuvres de l'amour dans leur diversité, leur puissance, leur beauté, il devient impuissant à trouver l'équilibre et l'harmonie que réclame sa nature. Cet équilibre que seul lui donne la communion avec l'omnipotence de son Créateur qui coule jusqu'à lui par les veines du divin vouloir. En fait, l'homme n'est libre que lorsqu'il vit dans ma volonté, enlacé dans ses bras aimants, illuminé et choyé par l'Esprit Saint, qui lui dit, avec une douceur ineffable, toutes les merveilles, toutes les œuvres qu'il peut y accomplir, parce qu'il est l'enfant de Dieu. Les œuvres divines ont aussi une autre qualité. Elles sont nourriture pour ceux qui les reçoivent. Et puisqu'elles sont éternelles, elles peuvent être communiées en tout temps. Celui qui se les approprie s'approprie leur qualité qui se diffuse à travers lui. C'est pourquoi je vous ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Lorsque l'homme croit en moi et décide de faire toutes choses dans la foi, l'espérance et la charité, en choisissant ma volonté pour tutrice aimante, il devient co-acteur des œuvres de l'amour et artisan du règne de l'amour. C'est pourquoi il est juste de dire que ma très sainte mère est co-rédemptrice, puisqu'il n'y eut pas en elle un seul acte, et donc une seule œuvre, faite en dehors de mon suprême fiat. Parce qu'elle a cru en moi, elle fit les œuvres que je faisais. Lorsque mes œuvres étaient des œuvres de la rédemption, la divine volonté répétait en elle ses œuvres. Elle les accueillait en son humanité immaculée,
comme dépositaire de tous ces trésors divins, afin qu'aucun ne se perde, et que tous soient prêts à être, le jour venu, saisis par l'homme. Elle put faire cela car elle connaissait l'esprit de vérité qui était avec elle, demeurait en elle et la recouvrait de son amour. Ma fille, sois en paix, car les œuvres de l'amour sont des œuvres de paix. Médite mes paroles et laisse-les porter en toi et par toi mon chant d'amour à une multitude. Divinement, je t'aime. Je te bénis, toi et tous ceux qui liront ces lignes. Je suis Jésus-Christ en gloire.